Cette semaine dans la maison d'Agonais, retour d'expérience du test d'étanchéité et installation du chauffe-eau. Salut à tous, bienvenue dans la maison d'Agonais, moi c'est Flo et sur cette chaîne je vais construire une maison neuve avec mon père en moins d'1 an et pour moins de 70 000 €. Je te montre toute la construction et partage avec toi les délais, les coûts détaillés de ce projet, alors si ça t'intéresse, n'hésite pas, abonne-toi. Ça y est, le test de l'étanchéité vient d'être fait. Je suis assez content parce que c'est quelque chose qui me faisait un peu peur parce que c'est vraiment le résultat du travail. Donc il est passé, je suis assez content, les résultats sont plutôt positifs. Donc ce qu'il a fait, c'est qu'en fait il a ouvert la porte et il a mis ici un gros ventilateur. Il a bouché toutes les obturations, enfin tous les trous comme la VMC, les entrées d'air. Il a fait un tour aussi de la maison pour voir si on n'avait pas des gros trous à boucher à la mousse expansive, si on avait bien moussé tous les gros trous, comme ici par exemple. Comme là dans les gaines, donc là je les ai enlevés parce qu'on va les remousser plus tard parce que j'ai encore des câbles à passer, mais il a bien vérifié ici que c'était bien moussé, donc ce qu'on avait fait. Là j'avais caché avec des chiffons pour éviter que l'air passe. Donc il a regardé un petit peu tout ça. Alors il a surtout aussi vérifié sur le poêle à granulés que c'était bien ce qui était déclaré dans mon étude RT 2012. Il a regardé aussi pour le chauffe-eau, que c'était bien un thermodynamique. Et sinon pour le reste, il n'est même pas monté là-haut voir l'isolation. Il ne regarde pas non plus ce que, évidemment il ne peut pas regarder sous le sol ce qu'on a mis, il ne peut pas regarder dans les murs. Alors moi je pensais qu'il faisait avec les factures, mais il ne m'a même pas demandé les factures. En fin de compte, ce qu'il demande, c'est une attestation sur l'honneur, comme quoi vous avez bien déclaré, vous avez bien mis en place ce que vous avez déclaré dans votre étude. Donc ça correspond bien à ce que vous avez mis dans votre étude. Donc pour le résultat, c'est ce qu'ils appellent le test Q4. Alors l'objectif Q4, ils appellent ça. Alors l'objectif, c'est d'arriver à... Alors je sais absolument pas à quoi ça correspond. J'imagine que c'est les déperditions, les déperditions thermiques qu'il doit y avoir dans la maison, donc les trous d'air entre guillemets, les passages d'air. Alors l'objectif c'est 0,6 m3 par heure par mètre carré. Et la maison ici, donc on a bien fait là sur toute la construction de la maison de faire très attention à pas percer la membrane d'étanchéité, à bien raccorder comme on avait mis du silicone en bas de la membrane et essayer de faire une bulle bien étanche. Et finalement la maison sort à 0,27 m3 par heure au mètre carré. Donc ce qui fait moitié moins que l'objectif visé. Donc c'est plutôt un bon résultat. Il était assez satisfait. Enfin, il nous a dit que c'était un très bon résultat. Donc je suis plutôt content du rendu finalement. C'est un test qui me faisait un peu peur, je dois dire, parce que c'est vraiment ce qui permet d'avoir la conformité RT 2012. Donc sans ça, on ne peut pas achever les travaux. Donc il faut être assez minutieux sur cette partie-là, ce qu'on a essayé de faire au maximum, de bien jointer les ouvertures, de bien faire attention à ce qu'il n'y ait pas de passage d'air. Ce qu'on a fait et ça donne un résultat qui est assez correct. Alors j'ai essayé de voir avec lui aussi pour les maisons RE 2020 parce que la mienne c'est une RT 2012 et pour voir un petit peu comment ça évoluait sur les prochaines normes, donc notamment la RE 2020 qui est actuellement en œuvre. Alors il me disait qu'ils n'avaient pas trop de recul parce qu'ils n'en ont pas encore fait. Donc là ça commence tout juste et il disait que globalement les niveaux d'étanchéité sont les mêmes. Donc ça veut dire qu'en termes de part vapeur, d'étanchéité à l'air, si on fait la même chose, ça devrait passer. C'est plus sur l'étude thermique et le choix des matériaux que ça change. Et a priori aussi sur la RE 2020, ce qui change, c'est toute la partie VMC. Ça, a priori, il faut une double flux, donc il y a des technologies un peu comme ça qui doivent changer. C'est surtout basé sur la VMC, sur le renouvellement de l'air. Et les gaines, il m'a dit, donc là on a mis de la gaine souple, isolée. Lui il conseille sur la RE 2020 plutôt de la gaine rigide. Donc a priori, c'est une des choses à faire attention sur la RE 2020. Et le positionnement entre les bouches, toutes les bouches par rapport à la VMC ne doivent pas être à plus de 6 mètres, c'est ce qu'il m'a dit. Donc avant qu'il passe, j'avais bien fait attention à remettre un petit joint de silicone là, tout le long des ouvertures pour être sûr. Et bien siliconer le tout pour être sûr d'avoir le moins de passages d'air possible. J'avais bien fait attention aussi à boucher tous les passages d'air, comme ici, où j'avais bien mis un petit chiffon pour être sûr que l'air passe pas. Hop là. Voilà. Tac.
Et alors il a tiqué aussi là-dessus parce qu'il s'est dit oh là là, là il y a un gros passage d'air, attention, là on va avoir une grosse déperdition, le test ne va pas passer. Et en fait je lui ai expliqué que non, on avait bien mis la membrane et qu'en fait toute cette partie-là était bien devant le pare-vapeur. Donc là l'air qui passe ici c'est de l'air intérieur à la maison, donc c'est pas de l'air extérieur. Donc là il n'y a pas de déperdition thermique ici, quoi. Même si après de toute façon on va remapper et on va recacher tout ça. À savoir que pour l'étude thermique, en fait, ils demandent les plans complets. Alors moi, je l'avais fait sur internet, j'ai tapé RT 2012. Je suis tombé sur le premier site, je crois que c'est Calegos ou quelque chose comme ça, le bureau d'études. Et en fait, sur ce bureau d'études, vous êtes en échange avec eux. Moi, je leur avais envoyé mes plans, ce que je voulais un petit peu à l'intérieur, et ils m'ont fait un peu tout modifier pour rentrer dans le clou de la RT 2012. Donc globalement, sur le TMS, j'avais mis un TMS de, je crois que c'était 3 ou un truc comme ça, ou 4. Ils m'ont fait passer à 8, des choses comme ça. La laine de verre aussi, ils m'ont fait mettre du 16, je voulais mettre du 14, donc il m'a dit non, 14 ça passe pas. Et en fait vous êtes en échange avec le thermicien Calegos là justement, et c'est lui qui globalement va driver le projet. Et une fois que vous avez votre étude de fait, vous n'avez plus qu'à suivre et respecter les matériaux, faire très attention à l'étanchéité de la maison, faire attention à votre VMC, donc de toute façon ça c'est pareil, c'est défini dans l'étude, il vous dit ce qu'il faut mettre, ou équivalent globalement. Pareil pour le poêle à granulés, vous ne pouvez pas mettre n'importe quoi, il faut mettre un poêle à granulés étanche et d'une certaine puissance par rapport à la taille et au volume de la maison. Le ballon c'est pareil, vous pouvez mettre en fait un ballon thermodynamique sans sortie vers l'extérieur en fonction du volume. Je vois par exemple mon voisin, il a mis son ballon thermodynamique dans son garage et il n'a pas eu besoin de faire de sortie du ballon vers l'extérieur. Moi je vais être obligé de faire un trou dans le mur parce que ma pièce est trop petite et donc il faut que je prenne de l'air extérieur pour pouvoir faire tourner le ballon d'eau chaude thermodynamique. Et donc globalement avec cet organisme et avec sur internet, avec votre thermicien, votre bureau d'études, une fois que vous êtes passé par là, vous êtes à peu près sûr, si vous respectez les choix des matériaux que eux vous ont donnés, de réussir votre projet, puisque vous suivez globalement ce que vous dit le bureau d'études et à la fin vous êtes sûr de votre projet. Le seul point c'était ça, c'était l'étude, enfin le test d'étanchéité à l'air, où il fallait faire super gaffe parce que si le test ne passe pas, pour trouver les fuites dans la maison, je vous laisse imaginer, si vous avez percé le pare-vapeur ou que vous avez des trous, pour les trouver, bon courage. Donc juste faire très attention au moment de la construction, et une fois que le test est passé, on est tranquille, on est soulagé. Après je les ai pas trouvés trop exigeants parce que là par exemple les trous d'évacuation du chauffe-eau ils sont pas percés et pourtant il m'a quand même validé le test, donc évidemment quand je vais faire des trous je vais avoir forcément des déperditions thermiques, donc il valide malgré ça. Et en fait là il va attendre de moi, juste comme il a vu que le chauffe-eau était en place, il a vu que je l'avais, que je vais l'installer, il attend juste une photo comme quoi il sera bien installé pour valider l'installation. Et sinon le dernier point c'est qu'il se baladait avec une petite sonde qu'il approchait là, ici, là, dans les trous, pour voir un petit peu les passages d'air. Donc il avait une sonde sûrement qui lui disait s'il y avait de l'air à passer ou quelque chose comme ça. Donc il se baladait un peu partout dans la maison pour voir où est-ce qu'il y avait des déperditions thermiques. Et globalement là où il y en avait le plus, c'était au niveau en haut là, du passage du conduit du poêle à bois. Parce qu'ils ont mis une petite membrane d'étanchéité, mais évidemment c'est pas aussi efficace qu'une membrane comme nous on a mis la membrane à l'air. Donc là c'est là où on a le plus de déperdition thermique au final. Bon alors là ça c'est un chauffe-eau Atlantique Thermomax 5, c'est ce qu'ils préconisaient pour la RT 2012, j'étais quasiment obligé de mettre ça, ou quelque chose dans la gamme. Et alors en fait ce que j'ai choisi, je suis allé sur un site qui fait du reconditionné, enfin c'est pas du reconditionné, c'est du sorti d'usine, parce qu'en fait il a des défauts, là on peut voir. Ici il est cassé et en fait il est sorti du stock en fait, et ils l'ont vendu en du déstockage, voilà je cherchais le terme. Donc c'est que du déstockage, il y a plein de petits défauts mais bon moi je m'en fous parce que c'est qu'un ballon d'eau chaude. Moi ce qui m'intéresse c'est qu'il fasse de l'eau chaude et qu'il consomme pas trop. Donc après l'état, moi ça je m'en fous complètement. C'est d'ailleurs pour ça qu'on l'a eu pendant toute la période du chantier, parce que je suis allé le chercher très tôt parce qu'il y avait une offre dessus, donc je suis allé le chercher, j'en ai eu pour 1200 € de chauffe-eau. Et j'ai acheté en plus un kit. Donc ça c'est un kit que j'ai trouvé sur Leroy Merlin. C'est vraiment un kit en plus qui permet d'avoir en fait le raccorder sur l'air extérieur. Donc on a ce type de coude et on va retrouver ça. Donc
de la gaine en fait. Alors ça c'est rien, c'est les pieds. Et ça c'est juste enfoncé dedans. Hein. Je vais juste monter. C'est juste glisser dedans tout bêtement. Et en fait le chauffe-eau, il y a deux possibilités. Soit vous le mettez donc comme ça avec des sorties extérieures, donc des petites grilles qui se mettent comme ça avec une vis. Et donc après on va mettre les gaines. Ou alors si vous avez un grand local comme le voisin, vous pouvez mettre ça. Vous pouvez mettre ce type de grille directement ici à la place en fin de compte. Et vous prenez l'air intérieur, mais il faut un certain volume en fait dans la pièce pour pouvoir le mettre en air intérieur. Parce que ça, je crois que ça, comme il y a une pompe à chaleur intégrée à l'intérieur, ça fait pas mal de froid. Donc dans une petite pièce comme ça, c'est pas recommandé. C'est moi qui l'ai fait. Donc là pour la fin, il va nous rester de la plomberie ici pour raccorder. Donc là on a le gros Plymouth là, qui est passé là. Donc de la plomberie à faire ici. Et on va avoir donc, les toilettes à installer là. Et la salle de bain à faire. Donc ça c'est la suite des événements. Ça va être les dernières parties. Il restera le parquet à mettre ici et là. Et enfin on aura fini la maison. Voilà, c'est tout pour moi pour cette semaine. Si cette vidéo t'a plu, comme d'habitude, le petit pouce bleu qui rend heureux. Et je te dis à la semaine prochaine pour la suite. Allez, ciao! D'accord,